Hanuman livre à Rama le message de Sita. Sur la rive, les singes se bousculaient pour avoir une vue privilégiée sur leur héros. Jambavan leur dit « À le voir si exubérant, il semble que la mission d'Hanuman fut un succès. » Les singes se mirent alors à sauter d'arbre en arbre, de montagne en colline, fous de joie. Comme Hanuman descendait sur le mont Mahendra, ils le reçurent debout, les mains jointes. Puis ils entourèrent leur héros et lui offrirent des fruits et des racines. De son côté, Hanuman présenta d'abord ses respects aux aînés comme Jambavan, puis au prince Angada. Il répondit à leurs questions avec enthousiasme et leur annonça qu'il avait trouvé Sita. Incapables de contenir leur bonheur d'entendre une telle nouvelle, les singes étreignirent Hanuman pendant d'interminables moments. Puis Angada glorifia Hanuman pour son héroïsme et sa dévotion envers Rama et s'assit avec lui pour discuter. Jambavan s'approcha d'eux et demanda à Hanuman de leur raconter comment il avait réussi à sauter jusqu'à Lanka dans les airs pour éventuellement trouver Sita. Comme les singes se rassemblaient autour de lui, Hanuman se prosterna mentalement devant Sita et raconta les détails de son voyage à Lanka, comment il avait trouvé Sita pour ensuite incendier la ville. Il conclut ainsi son récit. Sita est constamment harcelée par de féroces Rakshasi, ce qui lui cause des angoisses insupportables. Ravana ne cesse de lui offrir l'opulence de son royaume, mais elle le rejette avec mépris et dédain, car son cœur appartient à Rama. Elle ne vit que pour lui. Nous devons la secourir bientôt, car ses forces et son moral sont maintenant au plus bas. Je suggère que nous attaquions Lanka immédiatement et ramenions Sita dans les bras de Rama, ici à Kishkinda. Angada fut d'accord avec Hanuman et alla jusqu'à suggérer un plan d'action. Mais Jambavan intervint. « Frère, n'oubliez pas que notre mission se limitait à trouver Sita et non à la ramener ici. Même dans le cas où nous réussirions, Rama serait grandement contrarié, car il a fait le vœu devant tous les singes de tuer Ravana et de ramener Sita. » Angada, Hanuman et les autres singes approuvèrent le sage rappel de Jambavan. Sans plus tarder, ils partirent pour Kishkinda. Chemin faisant, ils firent escale à Madhuvan, une forêt appartenant à Sugriva, où ils burent du miel et mangèrent des fruits et des racines en quantité assez grande pour s'enivrer tout en célébrant le succès d'Hanuman. Ils continuèrent ensuite leur marche vers Kishkinda. La troupe d'Angada arriva bientôt devant Rama. Hanuman déclara avec enthousiasme « Sita est saine et sauve. Elle est demeurée ferme dans sa chasteté. Elle n'a jamais cédé aux avances de Ravana. » Rama posa sur Hanuman un regard plein d'amour et d'admiration. Tous les singes présentèrent ensuite leur respect à Sugriva, Rama et Lakshman. Rama leur demanda où se trouvait exactement l'île de Ravana et bien évidemment sans qui de Sita. Les singes poussèrent alors Hanuman devant Rama afin qu'il lui réponde avec force détail. Se prosternant vers le sud, Hanuman raconta un à un les événements qui le menèrent auprès de Sita. Puis il donna à Rama le bijou que Sita portait sur sa tête. Il lui dit « Ô Rama, la fille de Janaka n'a de dévotion que pour toi. Seule et loin de toi, à peine respire-t-elle. » Hanuman livra ensuite à Rama les messages de Sita. Le fils d'Indra, sous la forme d'un corbeau, avait égratigné sa poitrine et Rama avait l'habitude de dessiner sur son visage avec de la poudre rouge. Hanuman raconta ces deux événements afin de prouver à Rama qu'il avait bel et bien rencontré Sita et lui avait parlé. Mais le message le plus important était le suivant. Torturé, intimidé sans cesse par les Rakshasi, Sita y laisserait sa vie si Rama ne venait pas la secourir d'ici un mois. Pendant qu'il écoutait Hanuman, Rama serrait le bijou de Sita sur son cœur, tandis que lui et Lakshman pleuraient sans arrêt. Rama dit « Ce bijou est un cadeau d'Indra au roi Janaka, le père de Sita, qui l'offrit à sa fille le jour de notre mariage. Ô Hanuman, continue à me parler de Sita. » Hanuman poursuivit. « J'ai offert à Sita de la ramener sur mon dos,
mais elle ne voulait pas toucher à un autre que toi. Elle me savait capable de tuer Ravana et de la transporter ici, mais elle voulait que ce soit toi qui le fasses, afin d'accroître ainsi ta renommée. Dans un même temps, elle doutait que toi, Lakshman et les singes étiez capables de traverser l'océan. Je la rassurai en lui affirmant que je pourrais peut-être vous transporter sur mes épaules, toi et Lakshman. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a plus de temps à perdre. Rendons-nous à Lanka sans plus tarder.